le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour un nouveau sujet. Cette semaine, nous allons parler d'une société, ou même de deux sociétés dans le monde de l'EdTech, la technologie de l'éducation et plus spécifiquement l'enseignement des langues, avec deux sociétés qu'on va appeler Amazing Talker et HiLink. Vous allez comprendre un petit peu leur lien dans quelques instants. L'histoire elle n'est pas banale et j'espère que vous allez bien aimer ce sujet car c'est une histoire en fait d'un mariage, d'une fusion entre deux entreprises, une américaine, une taïwanaise. La grosse n'étant pas celle qu'on pourrait croire et sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais en tout cas nous allons pouvoir parler un petit peu de tout ça dans quelques instants dans notre sujet d'aujourd'hui de Graines de Business. Et le plus intéressant c'est qu'on va aussi parler un petit peu plus du personnel, puisqu'au final cette fusion elle vient de la rencontre un peu personnelle entre Abner Chow et Kelvin Wu, le deux fondateurs d'entreprise, et donc on va voir comment cette fusion qui est plus ou moins en fait un sauvetage s'est réalisée. Voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas aujourd'hui dans Graines de Business, et c'est surtout tout de suite. Cette histoire d'une entreprise ou même de deux est une histoire un peu atypique, celle d'une rencontre inattendue. Non pas en réel, non pas sur des réseaux d'entreprise, mais sur le réseau social Instagram. C'est l'histoire d'un gant de boxe dédicacé par Mike Tyson et d'une première acquisition qui pourrait bien propulser une start-up taïwanaise vers les sommets du tutorat mondial. Cette histoire, c'est celle de l'entreprise taïwanaise Amazing Talker et de la start-up américaine HiLink. Tout commence avec HiLink, une jeune pousse fondée en 2021 qui développe des outils pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage en ligne. Ces fonctionnalités sont pensées pour renforcer l'interaction entre élèves et professeurs, avec notamment un tableau blanc en temps réel, le partage d'écran, des discussions en petits groupes, un tirage au sort automatique pour répondre, un minuteur de points, un outil utile conçu pour les plateformes d'enseignement. Et justement, dans sa liste des clients potentiels, HiLink place en tête une entreprise. Cette entreprise, c'est Amazing Talker. Présente dans 150 pays avec plus de 2 millions de professeurs, à l'époque, Kelvin Wu, le fondateur de HiLink, est aux États-Unis. Il tente de contacter alors Abner Chow, cofondateur d'Amazing Talker, mais ses messages via les canaux classiques, investisseurs, accélérateurs, mise en relation, restent sans réponse. Jusqu'au jour où il tombe sur un compte Instagram qui lui semble familier. Le pseudo contient un chiffre qui correspond à sa propre date de naissance. Il décide alors d'envoyer un message, un peu comme on lance une bouteille à la mer. Et contre toute attente, le compte appartient bien à Abner. Ils discutent brièvement, Kelvin ne perd pas une seconde, il réserve un vol pour Taipei mais il ne vient pas les mains vides. Il sait, après avoir bien étudié le profil Instagram d'Abner, que celui-ci est passionné de boxe. Avant son départ, il participe à un événement avec Mike Tyson et en rapporte un gant signé du célèbre champion. Selon lui, même si ça ne marche pas, au moins il pourra devenir ami avec lui, dira-t-il plus tard dans une interview. Ce cadeau fera mouche. Abner se souvient avec amusement leur rencontre en disant qu'il pensait simplement à une rencontre entre entrepreneurs et il voit Kelvin débarquer avec un gant signé de Tyson. Et tout ça en l'ayant trouvé sur Instagram et en prenant un billet, il a vraiment tout fait pour obtenir cette rencontre. Et là, il a donc compris, Abner a compris que Kelvin était quelqu'un de spécial. Et ce n'était pas qu'un coup de cœur personnel. Chez Amazing Talker, leur principal outil était Zoom pour les cours, mais ils peinaient à offrir une vraie expérience utilisateur et surtout à garder des données utiles. Le projet d'une solution interne était en route, mais elle n'avançait pas. Quand Abner découvre donc HiLink, il stoppe net le développement de leur outil maison. Franchement, la façon de développer n'était pas du très bon boulot, avoue Abner. HiLink est arrivé et il a dit à son équipe de tout arrêter.
Techniquement, iLink coche toutes les cases, mais surtout le profil de Kelvin, sa détermination, son sens du business ont convaincu Abner. Amazing Talker décide de racheter iLink et le montant n'est par contre pas divulgué. Selon Kelvin, cette décision est aussi une sortie de crise. La start-up grandissait trop vite, les fonds se raréfiaient et la prochaine levée n'arrivait pas assez vite. Il avait le choix, soit continuer à s'acharner ou faire confiance à un partenaire capable d'assurer la suite. Et donc, il choisira la seconde option et se retire lui-même donc des rênes de iLink. Il cède ses parts au reste de l'équipe fondatrice, quitte le conseil d'administration, conscient d'avoir atteint une limite. Alors, pour Kelvin, il garde quand même un goût amer dans cette histoire. Il n'a pas été à la hauteur comme CEO selon lui. Il vit alors une période qu'il décrit comme une des plus sombres de sa vie, mais aussi l'une des plus humaines. Pour la première fois depuis longtemps, il peut passer Noël en famille. Pendant ce temps, chez Amazing Talker, Abner Chao commence à douter. Le rachat est acté, mais le cœur de iLink semble avoir disparu. Qui est le moteur du projet? L'équipe technique est solide, mais les résultats ne suivent pas. Il finit pas par admettre que le vrai besoin, ce n'est pas le produit, c'est la dynamique commerciale de l'entreprise. Et aussi un peu le plan qu'on appelle de business development. Et derrière ça, c'était Kelvin. Une fois encore, il reprend Instagram, il envoie un message, cette fois alors qu'il est en train d'atterrir au Japon pour voir les cerisiers en fleurs avec sa famille. Et il dit à Kelvin, « J'ai besoin de toi pour revenir comme CEO ». Kelvin lit le message, il sourit et il revient. Dès son retour, iLink reçoit un nouveau soutien, un investissement d'$1 million de la part d'Ava Angels, une société d'investissement en capital risque. Kelvin reprend les rênes, fonde une équipe à Taïwan et opère de façon semi-indépendante. Amazing Talker conserve 50% des parts et cette nouvelle alliance a un objectif clair. Intégrer l'intelligence artificielle au cœur de la stratégie du nouveau produit que veut créer Amazing Talker grâce aux compétences techniques de iLink. Il faut dire qu'Abner confie avoir eu très peur au début de la vague d'intelligence artificielle. Pour lui, en 2022, il a cru que l'entreprise allait disparaître. Il s'est donc lancé dans le développement d'un assistant avec intelligence artificielle, mais a vite compris que les clients d'Amazing Talker veulent plus que des réponses automatiques. Ils veulent être encadrés, motivés, accompagnés. L'humain ne peut pas disparaître, il doit évoluer. Et c'est là que iLink devient crucial. Grâce à sa plateforme, Amazing Talker peut collecter toutes les données de cours, les interactions, les évaluations. Contrairement à Zoom qui ne donne pas accès à ce type d'informations, iLink permet de tout garder en interne. Abner décrit cela comme une version vidéo de Twilio, si vous connaissez, un écosystème dans lequel on pourra bientôt greffer des services d'intelligence puissants à la manière de Notion AI. Et Kelvin voit loin dans ces outils. Analyse comportementale, recommandations personnalisées, tutorat assisté par intelligence artificielle, feedback automatique, un outil complet pour une nouvelle génération d'apprenants. On peut parler peut-être un peu plus en détail de l'analyse comportementale. Est-ce que vous pouvez imaginer en fait que votre application puisse vous donner des détails sur l'endormissement de votre interlocuteur, sur le manque d'attention, sur le regard fuyant, sur plein de choses que vous pouvez détecter avec de l'expérience, mais qui ne pourraient pas, en tout cas, être aussi compétentes qu'une IA. Et bien, cela pourrait vous aider à détecter plein en fait de comportements différents, des sourires plus marqués, quelqu'un qui aime plus sourire, quelqu'un qui, lorsque vous posez des questions trop personnelles, se renferme, ce genre de choses. Vraiment adapter vraiment le contenu du cours, ou en tout cas l'interaction sur le moment avec la personne en face de soi, et donner vraiment, essayer en tout cas de tirer vraiment le plus de la personne en face dans l'enseignement de la langue. C'est en tout cas ce que vend Amazing Talker avec son projet de développement à travers Kelvin Wu. Alors, pour revenir et terminer cette émission, j'aimerais vous parler un petit peu d'Amazing Talker, parce qu'on n'en a jamais parlé dans l'émission. Et en 2022, l'entreprise boucle une levée de fonds de 15,5 millions de dollars américains en série A, menée par CDIB Capital avec la participation de Javco Asia et 500 Global.
L'objectif, accélérer son développement international en Asie du Sud-Est, au Japon, en Corée, en Europe et en Amérique du Nord. À l'époque, la plateforme compte 1 million d'utilisateurs dans 190 pays, plus de 8000 enseignants inscrits et enregistre 5,5 millions de réservations de cours. Elle affiche une croissance annuelle de 500%, dont 60% du chiffre d'affaires à l'étranger. Et ce n'était que le début. De nos jours, les ambitions sont claires, devenir la plus grande plateforme mondiale de mise en relation entre élèves et professeurs. Il y a de gros concurrents, si vous en connaissez, il y a Preply par exemple, et offrir plus de cours de langue, des compétences de soutien scolaire, de la musique, du développement personnel, grandir non seulement les clients, la base de données clients, mais aussi le nombre de matières proposées. Le tout avec une approche fluide, sans contrat contraignant, avec des prix libres fixés par les enseignants eux-mêmes et à la clé une analyse fine des comportements d'apprentissage pour améliorer continuellement l'expérience. Et donc l'histoire d'Amazing Talker et de HighLink n'est pas seulement une histoire de croissance, de tech ou de levée de fonds. Au final, c'est une rencontre entre deux personnes et pleine d'humanité et de résilience. Et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces entreprises et du projet d'Amazing Talker, avec l'intelligence artificielle qui n'est pas seulement un remplacement, mais surtout un outil qui aide les enseignants. Alors je ne vous ai pas parlé de tout le côté réseaux sociaux de Amazing Talker qui a fait vraiment la réputation de cette entreprise, en tout cas à Taïwan, avec des stars un petit peu de Amazing Talker, avec des podcasts ou encore des vidéos sur YouTube, en tout cas une très grande variété de contenus en lien avec l'apprentissage de l'anglais principalement, mais pas que. Et donc on voit que maintenant l'entreprise a quand même mûri et vous êtes peut-être déjà tombé sur des contenus publicitaires de cette entreprise. À Taïwan, je sais que moi ça m'arrive régulièrement et en tout cas voilà, donc vous allez comprendre un petit peu mieux la démarche de l'entreprise à travers cette émission. Donc je vous remercie d'écouter Radio Taïwan International et d'avoir suivi cette émission de Grain de Business présentée par Valentin Floquet. Je vous souhaite une excellente journée à tous.